Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on n'est pas forcément dans un très bon état d'esprit en ce moment. On a réellement cette sensation que on est en train de se réveiller doucement de nos illusions. En tout cas, on est en train d'en sortir en ce moment. C'est pas facile. On s'accroche, on essaie de relativiser, on essaie de se dire que notre situation va s'améliorer, on essaie de croire en quelque chose de beaucoup plus positif, quel que soit le domaine, et on vous dit oui, ta situation, elle va s'améliorer. On vous dit oui, il faut réellement qu'on puisse continuer à relativiser et à ne surtout pas retomber dans l'illusion. À ne surtout pas revenir sur une décision qu'on a prise il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il faut qu'on puisse s'écouter. Il faut qu'on puisse continuer à garder les yeux grands ouverts par rapport à toutes les personnes et toutes les situations qui peuvent nous entourer. On doit plus se laisser endormir. On doit plus se laisser manipuler ou bien même tenter. Parce que j'ai l'impression que là, le réveil, il a été un peu brutal pour certains. Ouais. On a l'impression ici, depuis à peu près la période du printemps, on est beaucoup dans les doutes, beaucoup dans les hésitations. On peut être aussi très en colère en ce moment. J'ai vraiment des situations pour certains où depuis la période du printemps, c'est un peu compliqué. Suite à une situation sentimentale qui s'est arrêtée, ben on est en train de passer par toutes sortes d'émotions. On est réellement en train de se dire, allez, je dois continuer à faire des pas en avant. La situation, elle est terminée. Pour certains, on est un peu sur un divorce, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de se poser des questions. On n'arrête pas de se demander, est-ce que réellement... On a l'impression qu'on n'avait rien vu venir dans cette situation. Pas d'hésitation. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait rien qui me laissait croire, entendre ou même voir que cette situation, elle allait se terminer. Et pourtant, on s'est posé plus d'une fois la question. Et pourtant, dans certaines situations, je ne vais pas dire que on a vu, oui, on a vu qu'il y avait des choses qui clochaient avec l'autre. On a vu aussi que dans certaines situations, ben, que la relation était en train de se dégrader, mais on n'y a pas forcément fait attention. Ici, on se sent un peu perdu. Je suis en train de perdre pied. Je ne comprends pas réellement ce qui est en train de m'arriver. Je ne comprends pas pourquoi cette coupure. Je ne comprends pas pourquoi ben, ça a été aussi brutal. Parce que pour certains, ben, il n'y a rien eu là. Printemps, séparation. En ce moment, on se pose encore pas mal de questions. On est peut-être encore un peu dans la colère, peut-être beaucoup. Mais j'ai comme la sensation ici pour certains que c'est comme si on c'est comme si on pouvait nous faire croire tout et n'importe quoi. Comme si on était un peu naïf. C'est comme si on n'était pas forcément réceptif à ce qui se passait autour de nous. J'ai comme l'impression ici que c'est quelque chose qui se préparait depuis un petit moment,
que c'est une situation qu'on aurait pu peut-être voir, mais j'ai l'impression qu'on n'écoute pas. C'est comme si on n'écoutait pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément envie de voir la réalité comme elle est. C'est comme si on s'était enfermé comme dans une bulle. Et, et moi, ben, ma situation, elle se passe bien. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. On ne sait pas réellement ce qui se passe dans... Vous voyez, ce qui peut lui traverser l'esprit, ce que cette personne pouvait avoir dans le cœur. On a l'impression que c'est quelqu'un qui... C'est pas une personne qui discute, qui échange, qui s'exprime, qui dit les choses. Vraiment quelqu'un tout le temps à se mettre en retrait. Tout le temps quelqu'un pour moi qui... On est là sans vraiment être là. Vous, j'essaie de m'accrocher, j'essaie de faire le nécessaire. C'est comme ça que vous avez été. Je fais tout pour que ça soit bien, je fais tout pour qu'on puisse avoir une stabilité, je fais tout pour que cette situation puisse se transformer, puisse changer, puisse s'améliorer. On avait énormément d'espoir en cette personne et en cette situation. Et puis elle est un peu venue nous décevoir. Et là aujourd'hui, ben, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à croire à ce qui est en train de se passer. Jusqu'à maintenant, ben, on est vraiment en train de se demander parfois, ben, est-ce que je rêve? Est-ce que réellement je vais me réveiller? Est-ce que je suis vraiment dans la réalité? Ou comment tu as pu faire ça? Et on a l'impression que ça nous plonge dans une grande tristesse, dans une grande détresse en fait. Plus je me dis que les choses vont s'améliorer, mais moins j'oublie ce qui vient de se passer. Plus je me dis qu'il faut que j'aille de l'avant et qu'il faut que je lâche prise, et moins j'y arrive. On a réellement cette sensation et cette impression que c'est quelqu'un qui... On a l'impression que ça fait un petit moment que cette personne, elle nous balade. Ça fait un petit moment que cette personne, ben, elle se maîtrise en fait. On a vraiment cette sensation qu'elle garde les choses à l'intérieur, mais ça fait un petit moment qu'elle était comme en train de projeter un peu ben, cette séparation, ou le fait de prendre ses distances, ou le fait de faire volte-face dans certaines situations. On voit que vous faites preuve de courage, et on voit qu'à la période de l'automne, ben là, on va commencer un peu à se dire, voilà, c'est terminé, ça fait un petit moment que j'y pense, ça fait un petit moment, je vais commencer à penser à moi, on va commencer à faire des pas en avant, mais pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez toujours pas vues, ou il y a des choses que vous ne savez toujours pas par rapport à cette personne et à cette situation. J'ai comme l'impression qu'il y a encore des choses qui vont venir vous surprendre, des choses pas très agréables, je suis obligée de le dire, mais on a réellement des situations où c'est comme si l'autre savait en face, tu as quand même espoir. Je sais quand même que tu es un peu attaché. Je sais quand même, tu vois, qui tu as été, surtout, enfin, qui tu es, surtout si quand on a été marié ou qu'on a passé énormément de temps avec cette personne. On a l'impression qu'elle nous a comme... Elle a posé un bandeau sur nos yeux, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Ici, on voit qu'on n'est pas ouvert à la mort. On n'est pas ouvert aux nouvelles rencontres. Ce qui compte, c'est réellement nous, ce qu'on peut ressentir, le fait d'améliorer les choses dans notre vie de manière générale. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous n'attendez pas du tout, une personne auquel vous ne pensez pas du tout, qui va venir se rapprocher, qui va venir essayer de vous faire comprendre aussi dans certaines situations ben, ce qui s'est réellement passé, ou je vais comme vider mon sac parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est pas mal au courant, vous voyez, de ce qui se passe dans la vie de la personne qui vous a quitté, cette personne qui a pris ses distances, et on a l'impression que c'est quelque chose d'assez surprenant, comme des révélations. C'est pas l'autre qui est parti qui me fait des révélations, c'est peut-être un ami, un collègue, une personne de sa famille qui vient me raconter un peu ce qui se passe dans sa vie, qui vient un peu me raconter aussi ben, ce qui peut se passer dans sa tête. Vous voyez cette personne qui va vous approcher là. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord? On nous montre un homme. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment une personne pour moi qui... J'ai envie que tu sois bien. J'ai envie que tu saches réellement ce qui se passe de l'autre côté. J'ai aussi envie que tu puisses voir que... Ben, du coup,
je serai à tes côtés, je serai là si jamais tu as besoin de quelque chose, je serai là si réellement tu as besoin de soutien, de parler, que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants. J'ai réellement cette sensation ici que j'ai l'impression que tout le monde le savait ou je vais pas dire le savait, j'ai l'impression ici, ici de toutes les façons, on a des ressentis. C'est comme si on ressentait déjà, tu vois, qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est comme si on avait tous senti que l'autre préparait quelque chose. On a essayé d'en parler, on a essayé peut-être de comprendre ce qui pouvait se passer dans sa tête, mais cette personne, elle a totalement refusé. Vous voyez? C'est comme si elle a pas, elle en a pas parlé aux personnes qui l'entourent. Elle en a parlé à personne. Elle a juste fait les choses dans son coin. Elle a juste décidé, voilà, sur un coup de tête, voilà, je vais partir, je vais arrêter. Et puis, elle a disparu. Ici, on a des personnes qui vont venir un peu, vous voyez, vous épauler, des personnes pour moi qui vont venir aux nouvelles, des personnes pour moi qui vont venir, vous voyez, essayer de vous proposer de l'aide si vous en avez besoin. On a l'impression qu'on va venir on sera super proche de vous dans les prochains temps. Vous voyez, comme si tout le monde aura un peu, bon, on viendra quand même un peu à tâtons, on va vous dire les choses comme elles sont, hein, mais j'ai comme l'impression ici que ce sont des personnes, ça fait un petit moment qu'on réfléchit à venir, ça fait un petit moment qu'on réfléchit, vous voyez, à comme s'approcher de vous, mais qu'on n'hésite pas forcément, on n'y arrive pas forcément, on est beaucoup dans l'hésitation. Ici, j'ai pas mal, vous voyez, que ce soit la personne de qui vous vous êtes séparé, que ce soit les personnes de votre entourage, ici, j'ai comme l'impression qu'on va serrer les coudes, et même si vous êtes séparés, hein, pour certains, j'ai l'impression qu'il faudra serrer les coudes dans les prochains temps, surtout à la période de l'automne, parce qu'on risque de traverser une période un peu compliquée, tu vois. On a des personnes un, un peu vieillissantes dans certaines situations, tu vois, dans la famille, il risque de se passer pas mal de choses. Et pour d'autres, peut-être qu'on a des enfants en commun, donc on sera obligé de se serrer les coudes. Oui, on est séparés, on n'est plus ensemble, mais on sera toujours obligé de communiquer, on sera toujours obligé, tu vois, d'essayer d'apaiser les choses, et c'est ce que tout le monde veut, en gros. On veut tous que la situation, elle s'apaise, que vous puissiez comprendre, pour certains, que vous avez des enfants et que vos problèmes, en gros, ne concernent pas les enfants. La famille se sent un peu désolée face à tout ça, la famille se sent un peu, j'ai envie de dire, perdue. Ça a été aussi imprévu pour la famille que pour vous. Vous voyez, la famille de cette personne, hein, moi je parle. Hein. On a réellement cette sensation et cette impression que personne n'a rien compris. Et que c'est quelqu'un, pour moi, qui, même s'il ne disait pas son mal-être, mais on a l'impression que dans certaines de ses réactions, dans sa façon de faire, par moments, ça pouvait se sentir qu'elle n'était pas forcément à l'aise. On pouvait sentir dans certaines situations qu'il y a quelque chose qui clochait, mais j'ai l'impression qu'on, comme c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer, comme c'est quelqu'un qui ne veut pas dire les choses, donc du coup on l'a très vite balayé, on l'a très vite laissé de côté. Ici, pour certains, on vous dit que vous allez obtenir de l'aide pour traverser cette période compliquée. Ici, vous aurez des personnes avec qui parler, échanger, discuter. On a aussi des personnes qui peuvent vous aider au niveau des finances. Ça, ce sont réellement des personnes de votre famille parce qu'on n'aura pas envie de te voir dans le rouge. On n'aura pas envie de te voir non plus dans une situation compliquée. On sait que ta vie n'a pas été facile jusqu'ici. On te connaît, on a aussi des amitiés dans certaines situations. Ici, j'ai l'impression qu'on sera beaucoup dans la solidarité. Ici, on a vraiment beaucoup de personnes qui vous apprécient, hein, et qui auront réellement envie d'échanger, de discuter, de se rapprocher de vous parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, on va le faire. Oui, la situation, elle s'est terminée avec l'autre. Oui, la situation, j'ai envie de dire, elle a aussi été un peu compliquée pour toi de manière générale. Hein. Dans ta vie, on a vraiment l'impression que pour certains, c'est pas forcément la première fois qu'on se retrouve dans une situation sentimentale aussi farfelue. C'est pas la première fois non plus qu'on se retrouve à repartir de zéro. Mais pour moi, vous allez vous retourner assez vite. Ici, pour certains, on pense que les personnes autour de nous s'en foutent un peu. Que ce soit la famille ou les amis, oui, ils écoutent, ils entendent ce que j'ai à dire, mais j'ai l'impression que c'est la colère qui parle en fait. C'est comme si on ne voyait pas que dans certaines situations, peut-être qu'il y a des personnes qui ont bien envie de vous aider, des personnes qui ont envie de vous tendre la main, mais le fait que vous ne soyez pas réellement dans votre état normal, en tout cas le fait que vous soyez réellement bouleversé par ça, et tout le monde le comprend, mais sauf qu'on
On ne sait pas comment agir face à ça, on ne sait pas comment le prendre, on ne sait pas non plus euh, si on peut te dire les choses d'emblée, si on ne peut pas les dire, si ça va te permettre d'avancer ou pas du tout. J'ai l'impression que tout le monde est un peu, vous voyez, déstabilisé par tout ça, mais ici on va vous aider, hein. D'accord? Ici on va vous aider, hein. Pour certains, on vous voit comme faire le choix, d'accord? On vous voit comme faire le choix dans certaines situations, peut-être même de vous arrêter un peu au niveau du travail, même si c'est quelques jours, une semaine, histoire que vous puissiez vous retourner. Mais pour d'autres, je vois qu'on va réellement consulter. On va consulter parce que, ben, au niveau psychologique, j'ai l'impression que ça nous a beaucoup atteint, alors que ben, ça n'a pas forcément toujours été facile. C'est comme si on était déjà cassé et que cette situation, elle est venue en rajouter une couche. Donc ici, on vous demande réellement de faire très attention à vous, que ce soit à votre santé. On vous demande d'essayer de vous rapprocher, vous voyez, des personnes ben, qui vous entourent, surtout des personnes qui sont un peu âgées dans les prochains temps. Je n'aime pas dire ça, mais il faut le faire. Euh, on vous demande réellement de prendre soin de vous. Il ne faut pas que tu te négliges dans cette période. Ici, on voit que vous pouvez aussi vous inquiéter par rapport à vos finances, par rapport à cette séparation. Pour certains, c'est vraiment au niveau du travail, parce qu'au niveau du travail, comme on nous le montre ici, ben, les choses peuvent prendre du temps à arriver vers vous. Pour certains, c'est parce qu'on n'a pas encore entamé les démarches, mais on vous dit qu'il faut réellement que vous puissiez continuer. Il faut que tu puisses continuer sur ta lancée, il faut que tu puisses continuer à faire des pas en avant, et tu verras que du moment où tu vas commencer à faire tes démarches, tu auras du soutien, tu auras de l'aide. Il y a des personnes qui vont venir te tendre la main. Tu sais, ici, on a envie quand même de devoir retrouver une stabilité. On veut aussi que tu puisses te retrouver dans des situations beaucoup plus posées. Et j'ai vraiment cette sensation pour certains que on sera obligé de se faire suivre. Dans certaines situations, on sera obligé de se faire suivre. Parce que j'ai comme l'impression qu'au niveau professionnel, ben, on avait déjà un peu des difficultés, vous voyez. On était déjà peut-être en train de penser à entamer un changement, à aller vers autre chose. Euh, vous allez y arriver. On vous demande de rester sur votre lancée, de rester vigilant ou vigilante, vous voyez, aux personnes qui vous entourent, surtout aux personnes de votre famille qui sont un peu âgées en ce moment, d'accord? On reste à côté, on reste sur notre lancée, on essaie de rester en bon terme avec un peu tout le monde, de ne pas s'isoler surtout, parce que ici pour certains on sait que vous vous isolez beaucoup. On sait aussi que dans certaines situations, ben, peut-être que vous avez envie de parler, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de discuter, mais que vous vous empêchez de le faire. Il ne faut pas que tu t'empêches de le faire. Ici on a l'impression que c'est comme si on se sentait super seul. Je suis seul, je suis isolé, peut-être je peux être dans une ville où il n'y a personne que je connais, et que les personnes autour de moi ben, sont peut-être dans leur démarche, elles sont dans leur vie, donc je n'ai pas forcément envie de les embêter, mais il faut que tu le fasses si tu en as besoin. Il faut réellement que tu puisses y aller, il faut réellement que tu puisses faire la démarche. Si tu vois que les personnes, j'ai envie de dire, elles se mettent un peu en retrait, moi je te donne la raison d'emblée, c'est parce que ce sont des personnes pour moi qui ne savent pas comment agir, on ne sait pas comment faire pour te réconforter, on ne sait pas non plus ce qu'il faut mettre en place pour que tu puisses te sentir un peu mieux. J'ai réellement cette sensation et cette impression qu'on est totalement perdu face à vous parce que ben on appréhende vos réactions. On appréhende vos réactions. Et du coup, on fait très attention. On a envie de venir, on vous surveille. On a envie de venir et on se dit, ouais, mais est-ce que réellement je dois y aller parce que tu n'es pas forcément, tu vois, dans un bon état d'esprit, tu n'es pas forcément super à l'aise dans ta vie en ce moment. On sait que tu peux être encore en colère, on sait dans certaines situations que tu n'es pas forcément bien, on sait que tu peux avoir des mots un peu blessants, des réactions qui peuvent déranger, je suis obligée de le dire, hein. Et c'est ce qui fait que les personnes ben, se demandent est-ce que oui ou non on vient, est-ce que oui ou non, tu vois, on peut venir t'aider ou pas du tout. C'est ça. On a réellement des personnes autour de vous, vous voyez, qui ont envie de vous voir avancer. Donc, si c'est pour vous accompagner, vous tendre la main sur votre chemin, elles vont le faire. On a réellement des situations pour certains où on a vraiment cette sensation que ben, des opportunités au niveau professionnel, oui, tu pourras en avoir. Moi, je te dis, les opportunités, il y en a euh,
à la période de l'hiver, il faut que vous puissiez vous mettre dans les démarches si c'est réellement ce que vous avez envie de faire, changer, aller vers autre chose. Si on a besoin de se mettre en arrêt pour certains, on le fait parce qu'on n'est pas super bien. Et si, j'ai envie de dire, on a besoin de se rapprocher de quelqu'un avec qui parler, ben faites-le parce que la personne que vous avez en tête, vous voyez, quelle que soit la personne, vous voyez, cette personne de confiance avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez discuter, cette personne à qui vous pouvez tout dire et puis on peut parler de tout, on rigole, voilà, on peut se prendre la tête aussi par moments, mais on est bien. Il faut que tu puisses le faire. Parce que ici, on a quelqu'un qui se dit, j'ai envie d'y aller, mais je viens pas parce que je sais que tu n'es pas dans un super bon état d'esprit. Et c'est comme si on ne voulait pas forcément vous déranger. Toi, tu demandes à être entouré, peut-être à recevoir de l'aide, et de l'autre côté, on se dit, ouais, mais bon, je sais que t'es pas bien, j'ai pas envie de t'embêter en plus encore avec des choses, j'ai pas envie de te mettre dans des situations compliquées. Ici, pour certains, j'ai comme l'impression qu'à la période de l'hiver, ou peut-être un peu avant, tu vois, on va décider un peu de voyager, d'aller vers autre chose, en tout cas de prendre un peu de retrait. On a l'impression que d'ici, avec la maladie qui traîne un peu partout, tu vois, que ben, on fait quand même super attention à nous, tu vois, il faut que tu puisses faire attention encore aux personnes un peu âgées de ta famille. Il faut que tu puisses faire attention à toi, mais fais attention aux personnes âgées de ta famille. Tout à l'heure, j'avais un homme âgé, maintenant j'ai une femme âgée. Il faut réellement que tu puisses être attentif ou attentive, en tout cas que tu puisses être prêt. Il faut que tu sois tout prêt en fait. D'accord. Il faut réellement que tu puisses être tout prêt. En tout cas, on vous voit bouger à la période de l'hiver, pour certains, histoire de vous vider un peu la tête, histoire un peu de vous retrouver, parce que là, vous êtes trop éprouvé. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit par rapport à cette séparation, que ce soit vous tout seul, rester seul aussi, tu vois, il faut réellement il faut que tu puisses le faire, en fait. Il faut que tu le fasses, c'est tout. Et voilà, tu ne dois pas rester seul. Et la situation, elle s'améliore petit à petit. On reçoit de l'aide, on reçoit du soutien, on reçoit tout ce dont on a besoin du moment où on s'ouvre et on ose demander, on ose se rapprocher des personnes qui nous entourent. Voilà, rien ne vous sera refusé. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.